Les conséquences observables de causes qui ont une très forte inertie fait que quand on commence à agir dessus, il y a un tout petit effet Titanic qui fait que c'est pas complètement sûr qu'on puisse faire mieux que d'avoir l'iceberg qui vous éventre le flanc, quoi. L'inertie, elle est de quoi? 30 ans, 40 ans? Alors sur le climat, ça dépend sur quoi. Sur les espèces disparues, elle est infinie. Une fois que c'est disparu, c'est disparu. Il n'y a pas de retour en arrière. Sur la montée en température, l'inertie, elle est de quelques siècles, on va dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a dépassé la température pré-industrielle, le temps qu'on y revienne, il va se passer quelques siècles ou quelques millénaires. Le temps qu'on revienne au niveau de la mer pré-industrielle, là, il va se passer plus de 10 000 ans. Enfin, je veux dire, ça dépend du compartiment qu'on regarde. Mais globalement, ce qu'il faut retenir comme conclusion principale, c'est que la totalité des gens qui nous regardent, et de leurs enfants, et de leurs petits-enfants, et de leurs arrière-petits-enfants, et encore un certain nombre de générations derrière, ne vivront plus jamais dans un climat stable. C'est-à-dire que le climat va connaître une dérive, ça sera ça son état, donc on sera en permanence dans un climat en train de dériver. Pour toi, c'est déjà un acquis, ça? Ah oui, c'est sûr, ça a commencé, ça. C'est bon. Ça a commencé. Et la raison à cela, on en revient à la physique, c'est que le temps qu'il faut pour évacuer totalement un surplus de CO2 une fois qu'on l'a mis dans l'atmosphère et qu'on arrête les émissions, c'est plus de 10 000 ans. Donc de toute façon, le climat, dans quelques siècles, quoi qu'on fasse, le niveau de l'océan aura monté de quelques mètres. Parce que la fonte du Groenland est enclenchée, parce que la calotte antarctique de l'Ouest est à risque de déstabilisation, parce que l'eau se dilate quand on la chauffe, et parce que tous les glaciers des moyennes latitudes sont en train de fondre. De toute façon, quoi qu'on fasse, une partie des forêts sont condamnées. Quoi qu'on fasse. C'est triste, mais c'est comme ça. Enfin, des espèces poussant là où elles poussent. Alors, si on se dépêche de couper les hêtres et de les remplacer par des pins, on peut discuter, mais sinon, enfin, je veux dire... Donc, il y a plein de choses pour lesquelles le coup est parti, malheureusement. Et l'élévation de température, qui est le marqueur principal de la dérive du climat qu'on va avoir dans les 20 ans qui viennent, est indifférente à nos émissions. C'est-à-dire que c'est en totalité le reflet des émissions déjà passées, qui embarque l'évolution climatique des 20 années à venir. Et on ne peut plus rien y faire. C'est comme ça, c'est les lois de la physique. Donc le problème vis-à-vis du changement climatique, c'est que l'inertie est telle que l'image du Titanic est la bonne. C'est-à-dire qu'au moment où on commencera à se décider à agir, une partie de ce qui doit se produire ne peut de toute façon plus être évité.